Entre des montagnes imposantes et des vallées verdoyantes, un village isolé abritait des histoires de douleur et de résistance. Les hivers rigoureux et les étés brûlants façonnaient non seulement le paysage, mais aussi les âmes qui y habitaient. Miguel, âgé de 12 ans, portait dans ses yeux la profonde nostalgie de sa mère. Ses cheveux bruns et son expression sensible révélaient une âme délicate, trouvant du réconfort dans la nature. Orphelin et soumis à la tyrannie de son beau-père, il cultivait secrètement l'espoir de jours meilleurs, voyant dans les animaux et les souvenirs maternels son unique refuge de paix et d'amour. La routine de Miguel était marquée par une succession de défis qui mettaient à l'épreuve sa jeune et fragile existence. Chaque matin se levait avant l'aurore, avec Carlos, son beau-père, criant des ordres qui résonnaient à travers les pièces de la petite maison en bois. Les animaux attendaient, impatients, tandis que Miguel luttait contre le sommeil et la fatigue, se préparant pour une nouvelle journée de travail éreintant. Les tâches étaient interminables. Nourrir les poules, traire les vaches, nettoyer les étables et préparer du bois pour l'hiver consommaient chaque instant de son énergie. Carlos observait chaque mouvement avec des yeux critiques et durs, toujours prêt à critiquer ou à punir la moindre imperfection. La dureté de ses mots coupait plus profondément que n'importe quel instrument, laissant des cicatrices invisibles dans l'âme sensible de Miguel. Cependant, ni toute l'oppression, ni une ombre de désespoir ne parvenait à éteindre complètement la lumière de l'espoir qui habitait le cœur du jeune. Pendant les brefs moments de repos, Miguel trouvait du réconfort dans les animaux dont il prenait soin. Le vieux cheval, avec ses yeux doux, semblait comprendre sa douleur silencieuse. Les poules l'accueillaient avec de petits caquettements qui ressemblaient à des chansons de réconfort. Les souvenirs de sa mère étaient son véritable refuge. Dans ses pensées, il revisitait les moments de tendresse, les étreintes chaleureuses, les histoires racontées avant de s'endormir. Ces souvenirs étaient comme un baume qui soulageait la dureté de sa réalité actuelle, permettant à son esprit de ne pas se plier complètement sous le poids de l'oppression. Carlos représentait plus qu'un beau-père, c'était un tyran qui avait transformé le foyer en prison. Ses critiques constantes, ses insultes fréquentes et ses châtiments physiques sapaient toute tentative de Miguel de ressentir de la joie ou de l'espoir. Chaque jour, le jeune luttait non seulement contre les tâches physiques, mais contre la bataille intérieure de préserver sa dignité et ses rêves intacts. La nuit, épuisé, Miguel se permettait de rêver. Ses yeux contemplèrent par la fenêtre le ciel étoilé, imaginant des mondes où l'amour et la compréhension prévalaient. À ces moments-là, sa connexion avec la nature et avec la mémoire de sa mère le soutenait, promettant que cette réalité ne serait pas la sienne pour toujours. La vie dans le village semblait conspirer contre ses rêves, mais Miguel entretenait, en secret, une flamme d'espoir. Chaque tâche accomplie, chaque moment d'adversité supporté, était un pas silencieux vers sa liberté, gardant dans son cœur la certitude qu'un jour son histoire serait différente. L'oppression de Carlos sur Miguel prenait des contours de plus en plus douloureux, se révélant comme une toile invisible qui étouffait progressivement les rêves et l'espoir du jeune. Chaque jour, la distance entre la liberté désirée et la réalité vécue semblait se creuser comme un abîme infranchissable, consumant lentement l'esprit de résistance de Miguel. Les moments de plus grande tension se produisaient lorsque Carlos découvrait une imperfection dans les tâches exécutées. Son regard perçant portait une cruauté qui dépassait les mots, communiquant un mépris profond qui rabaissait Miguel à moins qu'un objet. Les critiques n'étaient pas seulement verbales, mais gestuelles, avec des mouvements brusques, suggérant une menace physique constante. La solitude de Miguel s'intensifiait. Dans le village, personne ne semblait disposé à intervenir, comme si l'oppression faisait partie de l'ordre social établi. Les gens détournaient le regard lorsque le jeune passait, comme si son existence représentait une gêne silencieuse que personne ne souhaitait reconnaître. Cet isolement social amplifiait le sentiment d'abandon et d'impuissance. Les rêves de Miguel, autrefois colorés et pleins d'espoir, commençaient à se transformer en cauchemars gris. Chaque nuit, son imagination oscillait entre des souvenirs chaleureux de sa mère et des scènes angoissantes de soumission. La peur de Carlos n'habitait pas seulement les espaces physiques, mais colonisait sa psyché, créant des barrières invisibles qui limitaient sa capacité à imaginer une vie différente. La nature, autrefois son refuge, commençait à perdre son charme. Les animaux qui le consolaient semblaient maintenant complices de sa souffrance, témoins silencieux de son oppression. Les champs verdoyants et le ruisseau paisible perdaient de leur couleur, se transformant en paysages monotones qui reflétaient son état intérieur de désolation.
Carlos représentait plus qu'un beau-père autoritaire. Il était le symbole vivant de toutes les injustices que Miguel avait subies. Sa présence réduisait le jeune à une condition d'invisibilité sociale, lui niant non seulement des droits fondamentaux, mais sa propre dignité humaine. Chaque jour, Miguel sentait son identité se dissoudre, ne laissant qu'un corps exécutant des tâches sans âme. L'espoir, autrefois si vivant, commençait à se dissiper comme une brume matinale. Miguel comprenait que sa situation nécessitait plus que de la résignation. Il devait trouver une force intérieure capable de briser les chaînes invisibles qui l'emprisonnaient. Sa survie dépendrait non seulement de sa résistance physique, mais d'une transformation profonde de sa compréhension de la liberté et de l'estime de soi. Entre des montagnes cachant des secrets ancestraux, un incident allait transformer à jamais le destin de Miguel. Dans l'après-midi d'une tempête qui barrait le ciel de ses doigts de lumière et d'ombre, le jeune découvrit, caché entre les pages d'un vieux livre, le portrait de sa mère. Le papier jauni par le temps conservait son image, jeune, souriante, avec des yeux qui semblaient traverser les décennies et chuchoter directement à l'âme de Miguel. Chaque trait de ce visage représentait la connexion que Carlos n'avait jamais pu rompre, l'amour maternel, pur et inébranlable. Ses doigts tremblaient alors qu'il parcourait délicatement la photographie. Des souvenirs perdus commençaient à se recomposer comme un mosaïque fragmenté. L'odeur de ses cheveux, le toucher doux de ses mains, les histoires racontées avant de s'endormir. À ce moment-là, Miguel sentit que sa mère n'était pas complètement absente, mais habitait chaque souvenir, chaque respiration. La tempête à l'extérieur semblait dialoguer avec la tempête intérieure de Miguel. Le tonnerre rompait le silence, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Cette image n'était pas seulement un portrait, mais un manifeste d'espoir, un appel à ne pas abandonner ses rêves. Sur la photographie, sa mère portait une robe simple, mais ses yeux débordaient de dignité. C'était comme si, à travers ce papier vieilli, elle lui disait « Résiste, mon fils. Ton courage est plus grand que toute oppression. » Chaque larme versée serait transformée en force, chaque moment de douleur en apprentissage. Miguel comprit que son histoire ne se terminerait pas dans la soumission imposée par Carlos. Ce portrait était un portail vers sa véritable identité, un témoignage de la résilience qu'il portait en lui, semblable à sa mère. La tempête à l'extérieur commençait à se calmer, tout comme les tempêtes dans son cœur. Quelque chose de profond le traversa à ce moment-là, une énergie renouvelatrice, presque surnaturelle. Sa détermination germait comme une graine, plantée dans un sol aride, prête à défier toutes les adversités. Le portrait de sa mère n'était pas seulement une image, mais un engagement silencieux envers son propre destin. La vie de Miguel entamerait une nouvelle narration à partir de ce moment. Le garçon qui se pliait auparavant sous le poids de l'oppression se redressait maintenant, soutenu par le souvenir de l'amour que Carlos ne pourrait jamais effacer. Son regard, auparavant opaque, retrouvait l'éclat de l'espoir. La découverte de ce portrait marquerait le début de sa véritable quête de libération. Le ciel gris menaçait de s'effondrer lorsque Raphaël apparut dans le village. Ses pas, lents et mesurés, révélèrent une sagesse ancestrale qui contrastait avec le paysage désolé. Miguel, observant de loin, sentit quelque chose de différent. Dans l'air, un mélange d'espoir et de mystère qui semblait envelopper cet étranger voyageur. Raphaël n'était pas un homme ordinaire. Ses yeux profonds portaient des histoires non racontées, et son manteau usé indiquait de longs voyages parcourus. Approchant de Miguel, il établit un contact silencieux qui transcendait les mots, comme s'il comprenait intimement la douleur du jeune. « Je connais ta souffrance, » dit Raphaël doucement, « et je suis venu pour t'offrir une chance de transformation. » Sa voix était comme un murmure de la nature, chargé d'espoir et de mystère. Miguel, d'abord hésitant, ressentit une étrange connexion avec cet inconnu qui semblait connaître son âme. Le voyageur révéla des connaissances secrètes sur la connexion entre les êtres humains et la nature. Il parlait d'une force intérieure capable de surmonter toute adversité, d'une puissance qui réside au-delà du physique, dans les territoires du courage et de la résilience. Ces enseignements n'étaient pas des leçons, mais des révélations profondes touchant l'essence de l'être. « Nous construirons un abri, » dit Raphaël, « non seulement en bois et en pierre, mais de rêves et d'espoir. » Il proposa à Miguel un engagement sacré, ne jamais abandonner ses rêves, cultiver l'espoir même dans les moments les plus sombres, et croire que son histoire pouvait être réécrite. La proposition était à la fois simple et complexe. Construire non seulement un refuge physique, mais émotionnel, un endroit où Miguel pourrait se reconnecter avec sa propre dignité, donner
un nouveau sens à sa douleur et trouver la force intérieure pour affronter Carlos et ses oppressions. Raphaël demanda à Miguel de jurer de garder vive sa flamme intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Un serment silencieux, scellé non par des mots, mais par l'éclat dans les yeux du jeune qui voyait enfin une possibilité de transformation. À ce moment-là, quelque chose de magique se produisit. La nature autour semblait chuchoter son approbation. Les vents apportaient des promesses de renouveau. Miguel sentait que sa vie était sur le point de changer, que cette rencontre n'était pas un hasard, mais un appel pour sa véritable quête de libération. Un engagement fut scellé, pas avec des mots audibles, mais avec le battement d'espoir, qui renaissait dans le cœur de Miguel. Raphaël représentait plus qu'un simple voyageur. Il était le messager d'une possibilité de rédemption, le porteur d'une connaissance capable de libérer des âmes emprisonnées. La transformation était sur le point de commencer et Miguel, avec ses 12 ans marqués par la douleur et la soumission, sentait enfin que son histoire pourrait être différente. Un nouveau chapitre s'ouvrait, promettant courage, amour et la récupération de sa dignité perdue. Le parcours de Miguel sous la direction de Raphaël se révélait comme un processus profond de transformation intérieure et extérieure. Les jours suivants à la rencontre du mystérieux voyageur devenaient une succession d'apprentissages qui transcendaient les limites physiques du village, pénétrant dans les couches les plus intimes de l'âme du jeune. Raphaël apprenait à Miguel à comprendre la nature non pas comme un élément externe, mais comme un organisme vivant intimement connecté à l'être humain. Chaque leçon était une métaphore de la surpassement. En observant ensemble la croissance d'une petite graine, Raphaël montrait comment la persistance et le soin peuvent transformer ce qui semble fragile en quelque chose d'extraordinairement résilient. Les défis physiques s'entremêlaient avec des épreuves émotionnelles. Miguel apprenait à construire un abri en utilisant des techniques ancestrales, chaque morceau de bois posé représentant une couche de sa propre reconstruction intérieure. Ses mains, auparavant maltraitées par le travail forcé, commençaient à gagner en dextérité et en confiance. Chaque outil manipulé, chaque nœud noué, symbolisait son autonomie croissante. Les nuits étaient des moments sacrés de réflexion. Raphaël partageait des histoires d'autres âmes qui avaient surmonté des adversités, tissant des récits qui alimentaient l'espoir de Miguel. Ces histoires n'étaient pas seulement des mots, mais des graines de courage plantées dans son cœur, meurtri, nourrissant sa capacité de résistance et de transformation. L'acceptation de soi émergeait comme l'un des principaux défis internes de Miguel. Les marques émotionnelles laissées par Carlos ne s'effaçaient pas facilement. Raphaël le conduisait dans des exercices de respiration et de connexion avec la nature, lui enseignant à reconnaître sa valeur intrinsèque, indépendamment des agressions subies. Le deuil de la perte de sa mère, autrefois une plaie ouverte, commençait à se transformer en force propulsive. Miguel comprenait que honorer la mémoire maternelle signifiait cultiver la résilience et la bonté que sa mère représentait. Chaque larme versée se transformait en énergie de renouveau, chaque souvenir en carburant pour sa quête de guérison. Les épreuves s'intensifiaient, révélant des couches profondes de ses insécurités. Miguel confrontait ses peurs, non par des confrontations externes, mais par un voyage introspectif guidé par la sagesse de Raphaël. Il apprenait que le véritable courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité d'avancer, même lorsqu'elle est présente. La nature participait activement à ce processus de guérison. Les montagnes, les ruisseaux, les arbres semblaient murmurer d'anciens secrets de surpassement. Miguel comprenait progressivement que son histoire, individuelle, était interconnectée avec un tissu plus large d'existence, où chaque être a un but et une capacité innée de régénération. Les moments de découragement étaient accueillis comme une partie naturelle du processus. Raphaël enseignait que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais une forme profonde de courage. Miguel apprenait à embrasser ses émotions, à comprendre que ses larmes et hésitations étaient tout aussi importantes que ses moments de force. À la fin de chaque jour, Miguel sentait qu'il construisait plus qu'un abri physique. Il architecturait sa propre liberté, redessinant les limites de son existence, se préparant pour le dernier affrontement que le destin lui réservait, portant avec lui non seulement une connaissance, mais une transformation authentique de son essence. L'affrontement décisif s'élevait comme une tempête d'émotions refoulées. Miguel, le cœur battant, fixait Carlos sans peur, comprenant enfin que sa véritable force ne résidait pas dans la soumission, mais dans le courage de défendre sa dignité. Les yeux de Carlos, autrefois instrument d'intimidation, rencontraient maintenant une résistance inattendue. Miguel était différent. Ses gestes étaient plus fermes,
Son regard portait une détermination qui débordait des leçons apprises avec Raphaël. La petite maison en bois était devenue le théâtre d'une bataille silencieuse. Chaque mouvement de Miguel représentait une déclaration de liberté. Chaque respiration portait l'énergie d'années d'oppression qui trouvaient enfin leur issue. Il ne serait plus l'enfant angoissé, mais le jeune qui avait décidé d'écrire sa propre histoire. Carlos tenta d'utiliser son ton autoritaire habituel, mais ses mots trouvèrent un mur de résilience. Miguel ne baissa pas les yeux, ne trembla pas. Ses mains, autrefois instruments d'un travail éreintant, symbolisaient maintenant son autonomie nouvellement découverte. La tension était palpable. Dans cet environnement chargé, résonnaient des années de blessures, de silences imposés et d'humiliation. Miguel comprend que ce moment transcendait une simple confrontation. Il représentait sa libération émotionnelle, sa reconstruction intérieure. D'une voix ferme et sereine, Miguel exprima son désir de respect, non pas comme une supplication, mais comme une déclaration. Ces mots étaient le résultat d'un voyage intérieur, d'apprentissages accumulés dans les heures difficiles, dans les moments de solitude, dans les leçons silencieuses de Raphaël. Carlos, devant cette transformation inattendue, sentit son pouvoir s'effondrer. L'enfant soumis qu'il connaissait avait fait place à un jeune conscient de sa valeur, quelqu'un qui ne se laisserait plus diminuer ou maltraiter. La scène se déroulait comme une danse de libération. Miguel ne cherchait pas la vengeance, mais la justice. Sa posture communiquait simultanément pardon et détermination, révélant une maturité qui transcendait son âge. Au sommet de l'affrontement, ce n'était pas la force physique qui l'emportait, mais la force morale. Miguel montra que le véritable courage ne réside pas à vaincre l'autre, mais à se libérer intérieurement, à rompre des chaînes invisibles d'oppression. Le silence qui suivit était plus éloquent que n'importe quel mot. Carlos, vaincu, non par l'agression, mais par la transformation intérieure de Miguel, comprit que son emprise était terminée. Le changement était irréversible. Miguel prit une grande respiration, sentant que ce moment marquait non seulement la fin d'un cycle d'oppression, mais le début d'un nouveau voyage d'autodécouverte et de liberté. L'épilogue se révélait comme un moment de profonde transformation, non seulement pour Miguel, mais pour tout le village. La construction de l'abri magique, guidée par les enseignements de Raphaël, symbolisait plus qu'une simple édification. Elle représentait la reconstruction de l'espoir et de la dignité. Miguel, désormais transformé par le savoir acquis, regardait l'horizon avec un regard différent. Ses mouvements traduisaient une assurance jusque-là inconnue, une force intérieure qui rayonnait au-delà de sa propre existence. L'abri qu'il avait construit était devenu un point de référence, non seulement physique, mais symbolique de résistance et de renaissance. La communauté, autrefois silencieuse et omise, commençait à se réveiller à une nouvelle réalité. Ils observaient Miguel non plus comme le jeune soumis, mais comme un symbole de courage. Ces techniques de culture, apprises avec Raphaël, transformaient progressivement la terre aride en un terrain fertile de possibilités. Carlos, confronté par cette transformation, voyait son pouvoir s'effondrer silencieusement. L'autorité qu'il exerçait autrefois avec brutalité cédait progressivement la place à la force sereine de Miguel. Le beau-père, incapable de comprendre cette nouvelle dynamique, assistait impuissant à la transformation que son beau-fils provoquait. Les animaux, anciens compagnons de Miguel, semblaient célébrer ce changement. Le vieux cheval, autrefois témoin silencieux de sa douleur, marchait maintenant à ses côtés comme un allié, symbolisant la connexion profonde entre le jeune et la nature. Les souvenirs de sa mère, autrefois source de douleur, se transformaient en carburant pour sa résilience. Miguel sentait que la présence maternelle l'accompagnait dans chaque décision, dans chaque geste de courage. C'était comme si sa mère, à travers son parcours, retrouvait enfin la paix et la justice qui lui avaient été refusées. Le village commençait à fleurir, non seulement dans son aspect physique, mais dans son essence communautaire. Les gens qui détournaient autrefois le regard cherchèrent maintenant à apprendre de Miguel. Ses techniques de culture, son respect de la nature et sa capacité de transformation devenaient des références. Raphaël, le mystérieux voyageur, observait de loin l'œuvre qu'il avait aidé à semer. Non pas comme un intervenant, mais comme un gardien silencieux qui savait que le véritable changement vient de l'intérieur. Son rôle avait été seulement de réveiller la force qui existait déjà chez Miguel. La réconciliation avec le passé se faisait de manière organique. Miguel ne cherchait pas à se venger de Carlos, mais à comprendre. Sa force résidait dans sa capacité à pardonner sans oublier, à grandir sans porter de ressentiment, à construire sans détruire. À la fin, ce que l'on voyait était plus qu'une histoire individuelle. C'était un témoignage que l'espoir peut germer même dans les terres les plus arides,
que le courage a le pouvoir de transformer non seulement des destins personnels, mais des communautés entières. Miguel était devenu non seulement le protagoniste de sa propre histoire, mais un phare d'inspiration pour tous ceux qui l'entouraient. La conclusion de Miguel transcende la douleur vécue. Réfléchissant à son parcours, il comprend que l'amour de sa mère et sa propre résilience ont été des phares d'espoir. Le dépassement ne consistait pas à vaincre Carlos, mais à redéfinir ses cicatrices, les transformant en force intérieure. Son histoire révèle que le véritable courage naît de la capacité d'aimer, même après avoir souffert profondément.